Les conseillers nationaux discutent actuellement sur l'audio diffusé sur la toile dans lequel on écoute Timane Erdimi, chef du groupe rebelle de l'Union des forces de la résistance, parler à un conseiller à la présidence centrafricaine d'un projet visant à renverser le conseil militaire de transition et s'emparer du pouvoir. Après avoir réécouté le fichier sonore, les conseillers ont des avis un peu partagés sur le sujet. Ahmed Badi, l'un d'eux, affirme qu'il faut retirer l'amnistie accordée à Timane Erdimi et aussi à tous ceux qui mettraient à mal la paix au Tchad. Le porte-parole de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité en Centrafrique, la MINUSCA, Vladimir Montero, a donné mercredi 16 février 2022 à Bangui des précisions sur les activités menées par l'institution onusienne dans la semaine du 8 au 15 février 2022 sur le territoire national lors de la traditionnelle conférence de presse. Concernant la division des droits de l'homme de la MINUSCA, le porte-parole a appuyé que du 1er au 14 février 2022, la Déclaration des droits de l'homme a documenté et vérifié 22 incidents représentant 27 violations. La Belgique envisage de déployer dès le printemps des dizaines de militaires dans son ancienne colonie, la République démocratique du Congo, qui peine à sortir de plusieurs années de violences armées. La demande avait été formulée en octobre 2021 par le gouvernement congolais, selon un communiqué du ministère belge de la Défense. Un détachement militaire belge devrait s'installer à Kindu, dans la province du Maniema, où sont formées des troupes de l'unité de réaction rapide de l'armée congolaise. Après l'incident qui s'est déclaré sur une plateforme pétrolière au Congo, les autorités annoncent un bilan qui fait état d'aucun dégât humain. Le feu a été vite maîtrisé et la plateforme émeraude de la société Perenco protégée. En termes techniques, c'est un engorgement de la torche, un phénomène connu dans l'industrie pétrolière. En clair, le brut, au lieu d'aller dans le circuit huile à cause d'une défaillance du process, migre pour chercher une sortie vers le réseau torchère et un feu se déclenche. Un feu que le bateau de secours a réussi à maîtriser. Réunis en session ordinaire le 16 février à Limbe, principale ville de la région du Sud-Ouest, les membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, ont approuvé à la majorité le recrutement de Benjamin Didier Banlock au poste de secrétaire général. Comme lui, 5 autres nominations du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, ont été régularisées. C'est le cas de Emmanuel Mabouan Kessak au poste de chargé de mission ou encore de Blaise Djounan comme chef du département des affaires juridiques.